Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'aberrations. Et oui, encore une, on n'en finit plus d'avoir des aberrations en photographie. On se demande parfois comment on peut prendre de belles photos avec toutes ces aberrations. Et bien dans cette vidéo, nous allons parler de l'astigmatisme. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur l'aberration sphérique et la coma pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Quand un faisceau de lumière qui provient d'un objet ne se trouve pas dans l'axe optique mais en biais, le rayon lumineux est dévié de façon différente sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Je m'explique. Les faisceaux lumineux sont projetés perpendiculairement sur une lentille quand ils arrivent dans l'axe optique. Le cercle est parfaitement rond, les plans horizontaux et verticaux sont identiques. Mais si les faisceaux lumineux arrivent de biais et non parallèles à l'axe optique, on voit que le disque se déforme. Maintenant, c'est une ellipse. La section verticale et horizontale ne sont plus identiques. On voit très bien que les rayons du diamètre le plus long sont soumis à une plus grande aberration sphérique que les rayons horizontaux plus courts. L'astigmatisme est assimilé à une aberration sphérique. On pourrait conclure que les objectifs qui sont corrigés de l'aberration de sphéricité sont aussi corrigés de l'astigmatisme. Eh bien non. Même quand un objectif est corrigé de l'aberration sphérique, il y a toujours de l'astigmatisme pour les rayons incidents obliques. Pour bien comprendre, voici un schéma. Nous allons nous concentrer uniquement sur les rayons horizontaux et verticaux. Donc la représentation de ce faisceau oblique nous montre que les rayons verticaux ne sont pas réfractés de la même manière que les rayons horizontaux. En effet, regardez les rayons en bleu. Leur point focal est plus proche que ceux qui sont verticaux en vert. Au lieu d'avoir une image nette en forme de point, on obtient des lignes perpendiculaires sur deux plans focaux différents. Comme nous avons besoin de la totalité des rayons lumineux d'une image, nous avons une image floue. Une lentille simple est toujours sujette à l'astigmatisme. C'est l'aberration qui est la plus invalidante pour la photographie. Lorsqu'on fait la mise au point sur des structures verticales, le tirage de l'appareil est plus court que lors d'une mise au point sur des lignes horizontales. Cela peut être handicapant, surtout si vous faites beaucoup de photos d'architecture. Regardez cette simulation. Cette lentille ne peut pas faire la mise au point sur les lignes verticales et horizontales en même temps. Un coup, c'est les lignes horizontales qui sont nettes, et un autre coup, c'est les lignes verticales. Comme l'astigmatisme ne se produit pas sur l'axe optique, on peut remarquer ce défaut sur les bords du champ de l'image. L'astigmatisme peut être assez atténué en fermant le diaphragme, mais on ne peut pas l'éliminer par une grande profondeur de champ. C'est l'aberration qui doit être éliminée de la même manière que l'aberration sphérique, et il faut utiliser une combinaison de lentilles convergentes et divergentes avec des indices de réfraction différents. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'aberration sphérique pour bien comprendre le phénomène. La verrerie Schott à Iéna est parvenue à fabriquer de très bons verres à la fin du 19e siècle. À partir de cette époque, il était possible de fabriquer des objectifs corrigés de l'astigmatisme. Ces objectifs sont nommés des anastigmates. Pour résumer, on peut dire que tous les objectifs fabriqués avant 1900 ne sont pas corrigés de l'astigmatisme et non plus qu'une valeur historique. Même avec un objectif bien corrigé de l'astigmatisme, cette aberration peut se produire surtout sur les bords et quand on utilise un objectif normal pour faire de la macro, par exemple un 50 mm qui est utilisé pour de la macro extrême. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur l'astigmatisme. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Je vous dis à bientôt, mettez-moi un petit pouce bleu et sur une autre aberration, on se reverra. Allez, ciao!